Il est 8h15 et Rachel Schneider est l'invitée de France Bleu Matin. Noé da Silva, vous recevez la secrétaire départementale du syndicat enseignant du premier degré SNUIPP FSU en Seine-Saint-Denis. Bonjour Rachel Schneider. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le ministre de l'Éducation nationale évoque il y a quelques instants cette journée de rentrée comme étant un jour de bonheur. Que lui répondez-vous? Alors c'est vrai que c'est un jour très important pour les enfants, pour leurs parents, c'est parfois difficile pour les parents aussi, et pour les enseignants. C'est vraiment un moment important. On démarre une année où on va essayer, comme chaque année, mais quand même le jour de la rentrée c'est particulier, où on va essayer de faire en sorte que les enfants apprennent en fait à vivre tous ensemble, à travailler tous ensemble, et on a le sentiment de préparer un petit peu la société de demain. Donc voilà, ce sont nos fondamentaux à nous. Nous recevions tout à l'heure le recteur de l'Académie de Paris à 7h15 sur France Bleu. Gilles Pécou nous a assuré qu'il n'y avait aucun souci dans la capitale, et notamment avec les classes de CP qui passent à 12 élèves dans les zones d'éducation prioritaire, les fameuses REP+. On avait tout entendu, notamment pendant la campagne électorale. Il faudra construire des nouvelles écoles, on mettra des paravents pour diviser les classes. Comment ça se passe en Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus concerné? Alors d'abord, il faut quand même rassurer les parents. Les enseignants, une fois que les CPA12 sont mis en œuvre, vont bien sûr travailler le mieux possible avec leurs élèves en profitant de cet effet petit groupe. Voilà. Cela dit, ça n'efface pas tous les questionnements. Ces CPA12 en Seine-Saint-Denis, il y a eu un choix à faire parce qu'ils ont été mis en place sans création de postes. Donc on a mis en place quelque chose qui demandait des postes en prenant des postes qui étaient prévus pour autre chose. Donc c'est ça qui a posé vraiment souci. Mais on a enlevé où d'ailleurs? Voilà, concrètement, en Seine-Saint-Denis, les 113 plus de maîtres que de classes qui travaillaient dans les élémentaires REP+, donc là où les enfants ont le plus besoin d'une équipe, je dirais, efficace, une équipe d'enseignants efficace, eh bien, les 113 plus de maîtres que de classes des élémentaires REP+, en Seine-Saint-Denis ont été supprimés pour pouvoir mettre en œuvre les CPA12. Qui était arrivé lors du dernier quinquennat de François Hollande? Oui, c'est ça. Alors, c'était vraiment l'idée qu'un enseignant, tout seul dans sa classe, à un moment donné, il peut être au bout de ce qu'il sait faire. Et le plus de maîtres que de classe, ça permet d'initier des dynamiques pédagogiques, une manière de travailler en équipe entre enseignants, qui fait qu'on invente de nouvelles manières de faire avec les enfants, on voit mieux ce qui peut bloquer, etc. Et on invente des manières de travailler qui, d'après nous, sont plus profitables à l'ensemble des enfants sur le long terme que peut-être le fait d'avoir... Parce que l'essentiel, ce n'est pas justement le CP. Tout se joue sur le CP. Voilà. Et donc, il fallait mettre tous les moyens sur le CP. Est-ce que tout se joue sur le CP ? C'est une bonne question. Est-ce que vous avez la réponse? Alors, oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai été longtemps enseignante de CP, même si je n'ai pas fait que ça. C'est une classe importante, c'est évident. Mais en fait, tout ne se joue pas là. On prend l'exemple de la lecture. Le travail préparatoire qui est fait en maternelle est extrêmement important. Le travail qui sera fait dans les années qui suivent pour que les enfants fassent autre chose que déchiffrer et deviennent petit à petit des lecteurs experts, des lecteurs à l'aise, vraiment à l'aise avec la lecture, c'est absolument pas le seul CP qui peut y suffire. Donc quelque part, attention à ne pas mettre la pression sur cette première année parce que c'est déjà difficile pour les enfants, difficile pour les parents et difficile pour les enseignants. Alors, on voit que, par exemple, le SNUIPP du Rhône appelle à la grève en cette rentrée. Vous, dans quel état d'esprit êtes-vous? Alors, dans le Rhône, effectivement, vraiment, la suppression de ces plus de maîtres que de classe, ça a tellement cassé leur dynamique de travail qu'ils souhaitent vraiment le manifester clairement. Vous, en Seine-Saint-Denis, vous êtes Nous, dans en quel état Seine-Saint-Denis, d'esprit? nous avons essayé de changer les choses avant la fin de l'année scolaire dernière. Bon, là, ça se met en place. Nous allons accueillir les enfants. Il n'y aura pas, a priori, de mouvement de grève de prévu dans le département. Est-ce que vous avez des doutes quand même sur cette rentrée? Alors, il y a plusieurs questions. C'est-à-dire qu'en fait, on est un petit peu déstabilisé par certaines annonces du ministre. Nous, les enseignants du premier degré, maîtresses Sur et maîtres. l'évaluation notamment? Oui, par exemple, l'évaluation de CP. On a cette évaluation qui est annoncée dans la presse. On est invité enfin, après coup, à une réunion au ministère pour en discuter. On ne nous donne pas les documents préparatoires. En réunion, on nous enlève les documents une fois que la réunion est terminée. Enfin bon, il y a une manière de ne pas travailler avec les enseignants qui va être compliqué. Par ailleurs, ces évaluations CP, il faut que les parents sachent que les collègues, les maîtres et les maîtresses de maternelle, évaluent leurs élèves tout au long des années de maternelle. Et à la fin, il y a une synthèse qui est préparée pour les collègues de CP, qui est donnée aux collègues de CP. Donc là, on dit au ministre, nous, le SNUIPP, on dit au ministre, ce travail
qui est fait par la maternelle, qui permet aux collègues de CP de démarrer l'année en sachant où en sont chaque enfant, où en est chaque enfant. Eh bien, pourquoi le mettre de côté ? On pourrait proposer aux collègues, Parce que là, il est question de le mettre de côté. c'est-à-dire il est question d'imposer les mêmes évaluations standardisées dans toutes les classes de CP à tous les enseignants, que ça leur convienne ou que ça ne leur convienne pas. Donc nous, on a une proposition à faire, parce qu'il faut être constructif. Mhm. On dit, les enseignants de CP, ils ont les synthèses de maternelle. Donc ils peuvent savoir où en est chaque enfant, où en sont les enfants. Eh bien, ils peuvent se saisir des évaluations du ministère, regarder les exercices qui peuvent leur être utiles en complément de la synthèse de maternelle, par exemple. Et à ce moment-là, on utilise le matériel du ministère, mais dans l'idée de compléter notre vision, la vision que nous avons de chaque enfant. Est-ce que le ministre va nous écouter ? Est-ce qu'il va accepter de faire confiance aux équipes, de faire confiance aux enseignants ? On a un doute, parce que jusqu'à présent, depuis l'arrivée de M. Blanquer, on est plutôt dans l'injonction et on n'arrive pas à travailler avec lui, on n'arrive pas à avoir cette confiance dont il parle lui-même. Ça viendra peut-être puisqu'il parle de bonheur. J'espère. Une dernière question sur les contrats aidés. Est-ce Oui. que l'éducation nationale est concernée par cette diminution annoncée ? Alors, justement, nous manquons d'éléments chiffrés, mais on est très inquiets parce que chez nous, les contrats aidés dans les écoles primaires, c'est à la fois l'aide à la direction d'école, et je peux vous dire que les directeurs et directrices en ont bien besoin, et c'est aussi l'accompagnement des enfants handicapés dans les classes. Donc, pour le moment, on n'a pas de chiffres précis, mais effectivement, on est très inquiets. On aurait du mal à fonctionner sans eux. Je vous souhaite quand même une bonne journée de bonheur et une année entière même de bonheur. Merci de Merci vous à occuper de nos enfants. Rachel Avec Schneider, secrétaire départementale du syndicat enseignant du premier degré SNUIPP FSU en Seine-Saint-Denis. Merci d'être venu. Bonne journée, bonne rentrée. Bonne journée à tous.